Pourquoi les introductions en bourse attirent autant puis déçoivent souvent? Une introduction en bourse, ou IPO pour Initial Public Offering, c'est un peu comme une première montée sur scène. Projecteur allumé, caméra braquée et un public impatient. L'entreprise arrive sur le marché. C'est le grand jour. On parle de croissance explosive, de révolution technologique ou du prochain Google ou du futur Tesla. Les investisseurs s'emballent, les titres s'arrachent dès le premier jour. Les valorisations s'envolent et certains se sentent déjà millionnaires sur papier. Mais après la fête, vient la gueule de bois. Les résultats tombent, les marchés deviennent exigeants et les valorisations trop optimistes se dégonflent. Certaines IPO flambent, puis s'effondrent. D'autres stagnent, coincées entre promesses et réalité. Certaines réussissent quand la valorisation est raisonnable et la rentabilité solide. Le public reste séduit. Une IPO ne sert pas uniquement à lever des fonds. Elle offre aussi de la visibilité, une liquidité pour les actionnaires historiques et une crédibilité accrue. Mais une belle histoire ne suffit pas. Il faut des profits, une stratégie et un peu moins de poudre aux yeux. Une introduction aux bourses, c'est comme un premier rendez-vous galant. Tout le monde est sur son 31, on promet monts et merveilles, et puis il faut voir si la magie tient quand l'addition arrive. À retenir, une IPO, c'est l'excitation du premier jour, mais la vraie épreuve commence le lendemain.